Les pectoraux font partie des muscles les plus travaillés chez la majorité des pratiquants. Pourtant, sur l'ensemble de votre physique, ça n'a jamais été le muscle le plus défini, loin de là. Et la raison à cela, c'est que les pectoraux se composent en réalité de 3 parties. Le haut des pectoraux, ce qu'on appelle le faisceau claviculaire, le milieu des pectoraux, le faisceau sternal, et le bas des pectoraux, le faisceau abdominal. Et vous l'avez sûrement vu venir, tout le monde travaille le milieu des pectoraux et néglige ceux qui font vraiment la délimitation des pectoraux. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons vous donner les 3 meilleurs exercices les concernant, un pour cibler le haut des pectoraux, un autre pour travailler le milieu et un dernier pour développer le bas des pectoraux. Et à la fin de la vidéo, nous vous donnerons un tips bonus que si vous appliquez sur les exercices présentés, vous obtiendrez 2 fois plus de résultats. Premier exercice. Ok, ce premier exercice est une variante de la pompe classique qui cible principalement le haut des pectoraux et nécessite un petit support surélevé, les pompes déclinées. En comparaison avec la pompe classique au sol, les pompes déclinées sont largement plus efficaces, notamment pour développer le haut des pectoraux. Car le fait de surélever les pieds change complètement l'angle de poussée. Au lieu de pousser horizontalement comme sur une pompe classique, vous poussez légèrement vers le bas, ce qui met davantage de tension sur le haut des pectoraux. Et c'est justement cette partie-là qui délimite et donne cet aspect de pectoraux pleins et épais vu de face. Et ce n'est pas tout, grâce aux pieds surélevés, vous avez également une plus grande amplitude de mouvement. Vos pectoraux peuvent donc s'étirer davantage en bas de la répétition pour stimuler l'hypertrophie. Pour réaliser l'exercice, placez vos pieds sur un support surélevé, comme une chaise, un canapé ou votre lit. Mettez-vous en position de pompe en gainant bien votre corps. Descendez lentement jusqu'à ressentir un étirement important dans les pectoraux, puis poussez fort jusqu'en haut du mouvement sans relâcher la tension. Au bout de quelques répétitions, vous remarquerez que vous n'en pourrez déjà plus, tandis qu'habituellement, vous en faites bien plus des pompes au sol. Deuxième exercice. Cet exercice, vous le connaissez bien, puisque ce sont des pompes classiques qui s'effectuent au sol. Avec une subtilité, la position de vos mains. Contrairement aux pompes classiques, ici vos mains vont être placées plus larges que vos épaules, ce qu'on appelle donc des pompes larges. Avec une prise plus large, les triceps interviennent moins, les bras s'ouvrent davantage et les pectoraux produisent une plus grande partie de l'effort. Résultat, c'est probablement la meilleure variante de pompe pour travailler le milieu des pectoraux. Mais il reste tout de même une petite contrainte. Pour le réaliser correctement, vous devez placer vos mains légèrement plus larges que vos épaules, en gardant votre corps gainé, descendre lentement en ouvrant les coudes de manière naturelle jusqu'à ressentir une tension dans les pectoraux et pousser fort pour revenir en position initiale. Mais le problème, c'est qu'en écartant vos mains, vous réduisez également l'amplitude de mouvement, ce qui le rend donc bien moins efficace. La bonne nouvelle, c'est que si vous appliquez le tips bonus en fin de vidéo, les pompes larges seront 2 fois plus efficaces que les pompes classiques pour travailler vos pectoraux. Avant de passer à la suite des exercices, une autre raison qui fait que vos pectoraux ne sont pas aussi développés, c'est la manière dont vous les entraînez. La plupart font des pompes par-ci par-là et prient pour obtenir des pectoraux massifs et musclés. C'est pourquoi nous pouvons vous aider avec nos programmes d'entraînement 100% personnalisés, autrement dit des programmes sur mesure, adaptés à votre profil, à votre niveau et aussi à vos contraintes personnelles. Par exemple, si vous n'avez réellement aucun matériel chez vous, nous vous donnons nos meilleurs exercices alternatifs pour travailler l'ensemble de votre corps sans négliger aucun groupe musculaire. Pour cela, vous aurez juste à remplir un petit formulaire après achat et vous recevrez votre programme 100% personnalisé sous 48 heures. Nous avons déjà réalisé plus de 150 programmes personnalisés, donc si vous êtes intéressé, achetez également le vôtre avec le lien qui se trouve en description et en vous inscrivant sur le site, vous obtiendrez même un programme d'entraînement complet gratuitement pour débuter. Commencez dès maintenant à vous construire un vrai corps musclé et athlétique avec la calisthénie. Troisième exercice. S'il y a bien un seul exercice dont vos pectoraux ont vraiment besoin, c'est celui-ci. Les dips. Et la raison est plutôt simple, contrairement aux pompes, où une partie du poids du corps reste supportée par les jambes, ici, quasiment tout votre poids est supporté par le haut du corps en le réalisant sur des barres parallèles. Résultat, les pectoraux sont davantage sollicités. Et c'est justement pour cette raison que cet exercice est considéré comme le meilleur pour développer les pectoraux et notamment
le bas des pecs. C'est cette partie-là qui vous permet d'obtenir des pectoraux plus carrés et surtout mieux délimités par rapport à vos abdominaux. Pour maximiser le travail des pectoraux, placez-vous entre deux barres parallèles. Si vous n'en avez pas, vous pouvez les réaliser sur deux chaises solides en prenant des précautions, bras complètement tendus, penchez légèrement votre buste vers l'avant pour mettre davantage de poids sur vos pectoraux. Descendez en pliant les coudes jusqu'à 90 degrés, puis poussez fort pour revenir en position initiale. Avec cet exercice, vous pouvez être sûr de développer des pectoraux massifs et bien délimités. Tips bonus, utilisez un support surélevé. Un seul changement peut littéralement doubler l'efficacité de ces deux exercices de pompe. Et ce changement, c'est tout simplement l'amplitude du mouvement. Plus l'amplitude du mouvement sur un exercice est grande, plus vos pectoraux s'étirent davantage durant chaque répétition, ce qui augmente fortement l'hypertrophie. Sur les dips, l'amplitude sur l'exercice est déjà au maximum. Tandis que lorsque vous réalisez des pompes directement au sol, votre poitrine touche déjà le sol, ce qui limite l'étirement des pectoraux. C'est pourquoi nous vous conseillons de réaliser tous vos exercices de pompe sur un support légèrement surélevé, comme par exemple sur des poignées de pompe, des parallettes ou encore sur des anneaux, où là c'est probablement le meilleur en termes d'efficacité pour travailler vos pectoraux. Donc si vous voulez vous procurer l'un de ces matériels, vous pouvez utiliser le code BONHOMME pour obtenir moins 10% sur toute la boutique Gorlétique. Le lien est en description. Et si vous n'avez rien, pas d'excuse, vous pouvez vous contenter d'utiliser un support solide comme des livres pour surélever vos pompes. Vous avez donc tout ce qu'il vous faut, dips sur barre, pompe déclinée, pompe large et en appliquant le tips bonus sur les pompes. De même, si les exercices commencent à devenir trop simples, vous pouvez vous lester en ajoutant du poids externe, gilet de lest ou même un sac à dos avec des objets lourds. Réalisez cette séance 2 à 3 fois par semaine et vos pectoraux deviendront enfin le muscle le plus défini de votre physique. Si vous voulez un programme personnalisé, le lien est en description. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter quel est le prochain muscle que vous voulez travailler et à vous abonner à la chaîne. C'était Calisthenics Bonhomme.